Les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OTAN sont réunis en sommet à Bruxelles. Objectif redonner un nouvel élan à l'Alliance atlantique et tenter d'afficher une position commune sur les défis géopolitiques majeurs posés par la Russie et la Chine. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, a planté le décor avant le début du sommet. Notre relation avec la Russie, dit-il, est à son plus bas depuis la fin de la guerre froide. Cela est dû aux actions agressives de Moscou. Je suis convaincu que les dirigeants de l'OTAN confirmeront notre double approche vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire une défense forte combinée au dialogue. Par ailleurs, le renforcement militaire de la Chine, son influence croissante et son comportement coercitif posent également certains défis à notre sécurité. Ce sommet réunit entre autres Emmanuel Macron, Boris Johnson, Recep Tayyip Erdogan ou encore Joe Biden. Le nouveau président américain est très attendu après 4 années de relations crispées entre Donald Trump et l'OTAN. Pour cet expert, l'arrivée de l'administration Biden recentre Washington dans l'Alliance atlantique. Sous Joe Biden, dit-il, les États-Unis se réengagent dans la défense collective de l'OTAN. Ils se réengagent dans une forte présence militaire en Europe et s'occupent avant tout du défi de la Russie. Mais Joe Biden ne veut pas seulement revenir à l'ancienne OTAN, celle d'avant Trump. Il veut une nouvelle OTAN qui soit beaucoup plus axée sur les questions mondiales. Arrivé hier à Bruxelles, Joe Biden entend mettre l'accent sur les menaces représentées par la Russie et la Chine, deux pays qui coopèrent de plus en plus dernièrement, tant sur le plan politique que militaire, a-t-il déclaré dans une interview pour le journal Die Welt. Il s'agit d'une nouvelle dimension et d'un défi sérieux pour l'OTAN. Fin de citation.